Notre invité aujourd'hui vient nous parler d'une publication réalisée par des jeunes. Jonas Grétry, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'ASBL Scanner qui publie bien cette troisième publication, Bouche émissaire. C'est la collection intitulée cette fois-ci Jeunesse inclusive. Avant de nous parler de cet ouvrage, expliquez-nous quel est le rôle de Scanner vis-à-vis des jeunes. Donc Scanner est un média d'expression citoyen à destination des jeunes de 12 à 25 ans, peu importe leur horizon, qu'ils soient vulnérables ou non. Et donc l'objectif vraiment principalement de Scanner, c'est de récolter la parole des jeunes et de la rendre visible. Et pourquoi la rendre visible? Pour qui justement? Parce que les jeunes, on les croise un peu partout évidemment. Pourquoi faut-il cet outil pour la rendre plus visible? Mais on s'est rendu compte, principalement aussi avec le Covid, que les jeunes étaient souvent stigmatisés et mal compris par la société en général. Et donc on essaye de faire remonter la parole des jeunes d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue sociétal, pour favoriser le vivre ensemble. Et vous pratiquez comment? Bien, donc, principalement, l'ADN de Scanner, c'est vraiment l'écriture. Donc, on propose des ateliers d'écriture un peu partout en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans des maisons de jeunes, dans des écoles, en IPPJ, dans des services résidentiels. Et donc, on va proposer durant une journée ou deux demi-journées un atelier d'écriture pour essayer de favoriser l'expression écrite des jeunes et ensuite publier ces écrits sur notre site internet. La collection s'intitule Bouche émissaire. Il y a déjà eu 2 publications. La nouvelle qui est sortie il y a déjà quelques semaines maintenant s'intitule Jeunesse inclusive. Quelles sont les thématiques que vous avez choisies avec les jeunes de travailler? Oui, donc il y a 3 ans, on a publié Jeunesse confinée sous forme de recueil de textes écrits durant le Covid. Ensuite, on a publié Jeunesse ardente qui étaient des textes écrits principalement par des jeunes liégeois. Et cette année, en fait, on s'est rendu compte durant nos voyages un peu partout à travers la Wallonie et Bruxelles que les jeunes voulaient lutter pour une société plus inclusive. Et donc, dans ce livre, on retrouve vraiment des textes qui parlent de migration, de jeunesse, de genre aussi, et qui veulent une société plus tolérante. Et ces textes, ils sont issus de l'imagination ou de l'expérience des jeunes, ou c'est un mélange des deux? Il y a les deux, mais principalement des expériences personnelles des jeunes. C'est des jeunes qui écrivent sur leurs principaux vécus, et qui racontent leur propre expérience. Ils souhaitent que la différence soit mieux acceptée, mieux valorisée. Mais quel est le public finalement qui va s'intéresser à ces bouquins? Mais c'est un public large, évidemment, puisqu'on essaye de faire remonter cette parole partout, que ce soit au niveau des médias, comme ici, merci de l'invitation d'ailleurs, mais aussi au niveau politique et au niveau population lambda. Est-ce que vous travaillez déjà sur une prochaine édition? Oui, tout à fait. Donc chaque année, on publie un livre. C'est un peu finalement un cadeau de fin d'année. Donc on a un événement qui s'appelle le Laboratoire social et médiatique qui aura lieu au B3 ici à Liège mi-novembre. Et durant cet événement, les jeunes écrivent aussi des textes et c'est souvent à la suite de cet événement qu'on publie un texte. Comment les jeunes réagissent lorsqu'on leur propose d'écrire un texte? Puisqu'on sait bien que sur les réseaux, ils pianotent pas mal, mais il s'agit de textes courts. La lecture n'est plus toujours vraiment appréciée. Comment ils réagissent lorsqu'on leur propose d'écrire sur ce qu'ils imaginent ou sur ce qu'ils vivent? Mais souvent, il y a de l'appréhension. L'écriture, c'est pas très sexy au niveau de la génération adolescente pour le moment. Et puis, au fur et à mesure des écritures, c'est des exercices d'écriture. C'est d'abord des petits exercices sympathiques qui permettent de créer un climat de bienveillance. On voit finalement qu'on prend confiance, etc. et qu'on arrive à écrire des textes vraiment très qualitatifs. Voilà, il y en a de différentes longueurs à découvrir ici dans cette 3e édition de Bouche émissaire intitulée Jeunesse inclusive. Où est-ce qu'on se le procure ou comment? Soit sur le site internet de Scanner, donc scan-r.be, soit sur le site de la maison d'édition de RICO. Merci beaucoup Jonas Grétry de nous avoir parlé de Scanner et de Bouche émissaire. Merci.